Mes parents ont offert une maison de 950 000 $ à mon frère. Puis, ils ont dévoilé leur vraie intention. Julien était dos à son établi, le bois des acacias entre ses mains, quand le téléphone a sonné. Un bruit discordant dans le calme apaisant de son atelier à Montmartre. En voyant le numéro de son père, son cœur a fait un bond. Une bonne nouvelle, s'est-il dit avec un léger sourire sur les lèvres. Et pourtant, il ne savait pas que sa vie allait basculer. Quand il a entendu les mots, comme une déflagration, « Nous offrons une maison à Thomas », un rictus amer a remplacé son sourire. 950 000 €. La somme a résonné dans son esprit comme un gong sinistre. Son frère, l'aîné charmant et manipulateur, encore une fois au centre de l'attention. Et lui, si dévoué, si loyal, réduit à l'ombre. Chaque coup de marteau dans son atelier résonnait plus fort que la dernière. Comment pouvait-il, après toutes ces années de labeur acharné et de respect des traditions familiales, être écarté de cette manière? La maison aurait pu être le symbole de leur unité, mais il en voyait plus que l'injustice. Ses yeux s'embuaient des émotions, mais il serra les dents. Était-ce la trahison de ses parents? La compétition avec son frère? Une rivalité insidieuse qui menait à une douleur sourde, le piégeant dans ce filet de désillusion et d'indignation. Au café, des murmures circulaient. Les voisins, des amis, avaient vu les signes. L'angoisse grandissait, se mêlant à une colère sourde. Thomas a encore réussi à manipuler les choses à son avantage, chuchotait une voisine, ses yeux pleins de compassion. Julien se sentait piégé. Chaque dimanche, il s'asseyait autour de la table en bois qu'il avait fabriquée lui-même, évoquant des rituels d'amour et de partage, mais aujourd'hui, la table semblait un champ de bataille, où les valeurs familiales étaient en guerre. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Mais là, quelque chose s'est éveillé en lui. Lors d'une rencontre fortuite avec des amis de longue date, artisans comme lui, Eletto s'est desserré. Leurs rires, leurs histoires, leur solidarité, lui ont transmis un doux souvenir d'une famille élargie, plus forte que le sang. Julien a commencé à comprendre que le véritable héritage ne se mesurait pas à la richesse matérielle mais aux liens tissés avec soin au fil des années. Le soutien inconditionnel de ses voisins a allumé une petite lueur d'espoir en lui. Il se sentait revivre, mais l'ombre de la maison de Thomas continuait de le hanter. Et puis, le choc final, la maison n'était pas une simple récompense, mais un piège empoisonné. Des dettes honteusement lourdes, des attentes accablantes. Julien, le cœur lourd de cette nouvelle terrible, savait qu'il devait agir. Ses parents, aveuglés par leur désir d'honneur familial, étaient prêts à sacrifier leur propre fils pour le succès illusoire de leur aîné. La rencontre avec ses parents allait être décidante. La tension montait, et avec elle, la question immuable, comment naviguer entre l'amour familial et la quête de justice, lorsque loyauté et vérité semblaient s'opposer? Et l'histoire de Julien ne faisait que commencer, un souffle d'espoir dans la tempête de sa vie. Julien respirait profondément, sentant son pouls marteler dans ses tempes comme un tambour de guerre. Il se tenait devant la porte de la maison familiale, ses mains moites crispées sur le bois rugueux de la poignée. Et l'odeur de frais pain et de café bouillant flottait dans l'air, un hymne réconfortant qui contrastait avec le tumulte intérieur qui l'habitait. Le cœur serré, il savait que ce rendez-vous serait le plus difficile de sa vie. Lorsque la porte s'est ouverte, il a été accueilli par le sourire chaleureux de sa mère. Elle était, comme toujours, le centre gravitationnel de la famille. Mais aujourd'hui, même ce sourire lui semblait empreint d'une tristesse indéfinissable. Son père, tout aussi jovial, n'a pas tardé à évoquer le dernier projet de rénovation de la maison. Julien, silencieux, ne pouvait s'empêcher de penser aux rénovations qui étaient désormais réservées à son frère. Le dîner s'est déroulé dans une ambiance qui oscillait entre la banalité des conversations quotidiennes et le poids des non-dits. Les rires de son père, les histoires de son frère, tout cela semblait résonner à des années-lumière de lui. Puis, la question qu'il redoutait le plus s'est enfin imposée. Alors, Julien, que penses-tu de la maison? C'était le moment.
5 paires des yeux braqués sur lui. Il devait parler. Il y a quelque chose que je dois dire, sa voix s'est élevée, mais elle tremblait. Ce n'est pas juste un cadeau, c'est une chaîne, a-t-il poursuivi, le souffle court. Thomas ne se débat pas seulement avec le poids des décisions. Vous êtes en train de le piéger. Vous vous laissez aveugler par ce que cela représente aux yeux des autres. Silence. La tension était palpable. La mère, visiblement troublée, détournait les yeux, tandis que le père, visiblement agacé, commençait à se redresser sur sa chaise. Mais Julien, Thomas est notre fils aussi, il mérite une chance, tout comme toi, a-t-il rétorqué, plus déstabilisé par ses propres paroles qu'elle aurait voulu l'avouer. Julien a senti une colère sourde monter en lui. Méritocratie, n'est-ce pas? Mais que est-ce qui détermine le mérite dans cette maison? Est l'héritage? La fortune? Ces mots volaient comme des flèches, touchant des cibles invisibles au cœur de ses parents. Il avait besoin qu'il réalise à quel point cette approche était déformée. Les larmes aux yeux, sa mère a finalement murmuré, « Nous voulions seulement qu'il ait un foyer, quelque chose où il se sente en sécurité. Nous ne comprenions pas que cela puisse te blesser. Je n'ai jamais voulu que vous divisiez la famille, a-t-il rétorqué, la voix brisée sur la dernière syllabe. Le silence s'est étendu comme un brouillard épais. Les échanges avaient laissé derrière eux des fissures profondes dans les liens tissés au fil des années. Julien a pris une décision. Je vais m'éloigner, a-t-il déclaré, comme une déclaration de guerre. Il n'y avait plus de place pour l'amertume et la douleur qui l'étranglaient. Je vais construire ma propre voie, même si cela signifie laisser derrière mes illusions. Alors que les réactions démarraient, le souffle coupé de ses parents, il s'est retourné et a quitté la maison sans se retourner. Dans la rue, la fraîcheur de la nuit a lavé son visage en larmes. Une clarité inattendue s'était frayé un chemin dans son cœur, un sentiment d'autodécouverte vibrant. Comme une étoile dans le ciel, la première lueur de l'aube pointait à l'horizon, et avec elle, l'espoir d'un avenir nouveau. Quelles conséquences cette décision allait-elle engendrer pour lui et sa famille? Quel chemin choisirait-il pour tracer sa propre destinée? Il savait qu'une aventure palpitante l'attendait. Les choix qu'il allait faire allaient bouleverser tous ceux qui l'entouraient. Mais une question brûlante persistait, allait-il réussir à panser ses blessures ou les raviver en chemin vers sa propre vérité? La fraîcheur de la nuit enraçait le visage de Julien, mais le tumulte de son esprit était tout sauf apaisé. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme une nouvelle promesse, mais également comme un adieu à ses souvenirs d'enfance. Malgré le poids du départ, il était déterminé à s'émanciper des chaînes familiales qui le retenaient. Après quelques mètres, il s'arrêta, craignant de perdre l'adrénaline qui le propulsait. La ville s'étendait devant lui, illuminée par les lampadaires qui faisaient de elle l'ombre au secret familier. Dans un moment de clairvoyance, il se souvint des mots de sa mère, ces syllabes chuchotées qui l'avaient touché, « Nous voulions seulement qu'il ait un foyer ». Julien secoua la tête pour chasser cette mélancolie. Il avait besoin d'avancer, de se libérer non seulement de la maison, mais de ce sentiment d'illégitimité qui l'étouffait. Au détour d'une rue, il trouva un petit café encore ouvert. Et l'odeur du café fraîchement moulu l'attira. L'intérieur était réchauffé par une lumière douce où quelques âmes cherchaient réconfort à l'abri de la fraîcheur. Julien poussa la porte et se dirigea vers le comptoir, sa silhouette projetée comme une ombre sur le carrelage usé. Une femme derrière le comptoir, la quarantaine, lui sourit avec bienveillance, comme si elle avait déjà ressenti son désarroi. Un café noir, c'est tout ce qu'il voulait. Une fois sa tasse en main, il s'installa à une table isolée, en quête d'un moment de tranquillité. Tout en portant la tasse à ses lèvres, il laissa ses pensées vagabonder. Que lui réservait l'avenir? L'inconnu s'accrochait à lui comme une brume, à la fois effrayante et exaltante. Alors qu'il contemplait les volutes de vapeur s'échappant de son café, il tomba sur son téléphone. Un message de Thomas. J'espère que tu es bien. On doit parler. Un frisson parcourut son échine, car au-delà du message se cachait une promesse d'échange, de clarification peut-être. Il hésita à répondre, se demandant quel serait l'effet de cette confrontation, mais il savait qu'il ne pouvait pas fuir indéfiniment. Il se leva, s'approcha du comptoir pour régler sa note, et sortit du café. L'air frais l'accueillit à nouveau, rafraîchissant ses pensées embrouillées. Avant de prendre le chemin du retour, il prit une grande respiration. La décision était prise. Il devait répondre. À son arrivée chez lui, l'atmosphère était chargée d'un silence presque palpable.
Seule la lumière diffuse d'une lampe dans le couloir éclairait le visage soucieux de ses parents. Julien, leur mère murmura, les mots tellement lourds qu'ils semblaient suspendus dans l'air. Julien, d'un geste déterminé, les invita à s'asseoir. Il avait un chemin à tracer, mais il savait que ce qui allait suivre serait crucial. Je ne suis pas là pour blesser. Je suis ici pour nous sauver. Pour sauver les liens qui nous unissent. Les yeux de sa mère s'illuminèrent, tandis que son père se pinçait les lèvres, visiblement mal à l'aise avec cette approche. L'équilibre sur lequel ils avaient tous construit leur existence vacillait, et, étrangement, Julien se sentait en contrôle. Thomas n'est pas votre ennemi, et je ne suis pas contre la famille. Nous avons juste besoin d'un espace pour grandir, chacun à notre manière. Les mots, concentrés comme un rayon de lumière à travers un nuage, coulaient désormais facilement. Pour la première fois, la douleur de les voir divisés se mêlait à l'espoir d'une réconciliation. Il restait encore tant à définir, tant de frontières à redéfinir pour une nouvelle réalité. Serait-il capable de retisser ces liens avec compréhension et compassion? En face de cette incertitude se profilait une aventure humaine encore plus complexe que ce qu'il avait imaginé jusqu'alors. Mais que se passerait-il si, en cherchant à réparer, il découvrait encore plus de fractures que prévu? Julien s'installa confortablement dans le salon, le cœur battant avec une intensité qu'il n'avait pas anticipée. La table devant lui semblait désormais un espace où des mots pesants allaient être échangés. Ses parents, visiblement nerveux, échangèrent des regards qui trahissaient leur anxiété. Ce moment était plus qu'une simple discussion, c'était une tentative désespérée de reconstruire ce qui avait été fissuré. « Votre silence me fait peur », commença Julien, brisant ainsi la glace. J'ai l'impression que chaque seconde qui passe éloigne un peu plus la réponse qui me permettra d'avancer. Leurs visages se resserrèrent autour de l'inconnu que ces mots avaient ouvert. Il pouvait sentir la peur de ses parents face à leur propre vulnérabilité. Son père, habitué à être le pilier de la famille, déglutit. « Julien, nous, enfin, nous avons construit cette maison pour toi, tu sais. J'y aimerais que tu comprennes. »« C'est pour lui ?» interrogea Julien, son regard perçant fixant son père. « Pour qui exactement ?» Il ressentait le poids de l'attente, une sorte de tension palpable dans l'air. Lui-même commençait à questionner ses motivations. Était-ce seulement pour qu'il se sente accepté, ou bien pour faire face à une pression familiale qu'il ne pouvait voir? Son père baissa les yeux, comme si les questions qu'il avait en lui étaient trop lourdes à porter. « On voulait que tu sois heureux, sa mère murmura, sa voix tremblant alors qu'elle tentait de reprendre contenance. Mais peut-être avons-nous agi trop vite. On a peut-être poussé Thomas vers un rôle qu'il n'est pas prêt à assumer. » Julien soupira, la vague d'émotions l'emplissant toujours plus. Il savait que les attentes pesaient lourd, non seulement sur lui mais sur chaque membre de la famille. « Moi aussi, je veux être heureux. Mais cela doit inclure mes choix, mes désirs, pas seulement ceux que vous pensez être les bons. » La conversation se dénoua alors lentement, les mots devenant plus doux, plus sages. Ses parents, peut-être surpris, commencèrent à partager leurs propres inquiétudes, leurs aspirations refoulées ainsi que leurs regrets. Un sentiment de compréhension émergea, comme les premières lueurs d'un jour nouveau. L'air sembla se dégager, apportant une fraîcheur inattendue. Cependant, une pensée intrusive effleura l'esprit de Julien, et si cette conversation était juste le début d'une série de révélations? Si chacune de leurs anxiétés cachait encore d'autres vérités douloureuses? L'étau autour de son cœur se resserra à l'idée que ces mots échangés pouvaient aussi englober des autres secrets. « Je sais que les choses ne seront pas faciles, » ajouta-t-il avec réalisme, « mais j'y aspire à un futur où nous pouvons tous coexister en étant qui nous sommes vraiment. Un avenir sans faux semblants. » Le regard de sa mère, dorénavant larmoyant, cherchait désespérément celui de son mari. Et l'émotion était palpable. Les mots qu'ils avaient échangés constituaient une promesse, un premier pas vers une réconciliation, mais la peur de ce qui pourrait suivre était toujours présente. La tension encore bien ancrée dans la pièce annonçait que le chemin vers la paix serait pavé de doutes et d'insécurités. Julien réalisa qu'il devra peut-être puiser au fond de lui-même pour faire face aux prochaines révélations qui, il en était sûr, s'invitaient comme des invités indésirables dans leur famille. « Y a-t-il d'autres choses que je dois savoir ?» demanda-t-il, la voix teintée d'une certaine anxiété. Les regards se détournèrent, un silence s'installant à nouveau, lourd de promesses non tenues. Julien sentait que cette première rencontre ne serait pas la dernière. La langue du cœur avait été libérée, mais les secrets qui restaient non dits menaçaient encore de tout engloutir.
Que se passera-t-il lorsque la vérité, enfin révélée, changera à jamais la dynamique de leur famille? Le silence devint oppressant, comme un nuage sombre planant au-dessus de la pièce. Julien ressentait un mélange d'inquiétude et d'impatience. Il savait qu'un simple mot pouvait tout faire basculer. La tension était presque palpable, et il ne pouvait s'empêcher de se demander ce que ses parents étaient prêts à dévoiler. Sa mère, le visage marqué par l'angoisse, se leva lentement. Les mains tremblantes, elle commença à jouer avec un coin du canapé en cuir. Julien, nous avons fait des erreurs, et nous avons pensé que donner cette maison à Thomas rehausserait notre image. Mais, je dois te dire, son père l'interrompit brusquement, son visage maintenant cramoisi. Non, pas de précipitation, Camille. Il faut qu'on soit honnête mais aussi prudent. Ces mots résonnaient avec une gravité inquiétante. Julien, en proie à des émotions contradictoires, pouvait sentir sa colère grandir. Peut-être que ses erreurs étaient devenues des choix délibérés pour éviter la vérité. Parlez, s'il vous plaît. Que est-ce qu'il se passe vraiment? Sa voix, plus forte que il ne elle aurait voulu, résonna dans l'espace sombre. Il était clair que le moment de vérité était imminent, mais il y avait quelque chose de plus que de la peur dans l'air, de l'hésitation, comme si des secrets plus profonds étaient sur le point d'éclore. Sa mère baissa les yeux, et Julien vit un éclat de tristesse sur son visage. Il y a des raisons pour lesquelles nous avons fait ce choix, commença-t-elle aveuglément, puis elle s'interrompit, comme si les mots la brûlaient. Thomas est notre premier-né. Nous pensons souvent aux sacrifices que nous avons faits pour lui, pour vous deux, mais il y a des choses que tu dois saisir. Sacrifice? Julien rencontra son regard accusateur. Cette maison, c'est un symbole de vos choix. Vous m'avez involontairement montré qu'il est préférable de réussir avec lui qu'avec moi. Que est-ce que je dois comprendre là-dedans? Les mots jaillissaient de sa bouche, et soudain, il ne pouvait plus retenir son ressentiment. Sa mère se recula, visiblement blessée. C'est tout le contraire. Nous t'aimons. Avec la situation de Thomas, nous avons pensé t'aider à trouver ta voie. Nous ne voulons pas que je quoi? Que je sois comme lui? Que je vive dans son ombre? Julien sentit les larmes lui monter aux yeux. L'angoisse le submergeait. Son père enfin, avec une voix remplie de blessures et de regrets, prit la parole. Julien, ce n'est pas une compétition. Thomas est agent immobilier comme nous. Il a ses raisons d'être là. Mais nous croyons en toi. Toi, tu es artistique, passionné. On a mal exprimé nos sentiments, et pour cela, nous sommes désolés. La sincérité dans la voix de son père lui fit l'effet d'un souffle d'air frais, mais la douleur persistait. Julien savait qu'il avait besoin de temps, un temps pour digérer ces révélations. Je veux des réponses. J'ai besoin de comprendre pourquoi vous n'avez jamais parlé de ces différences. La vérité, c'est ce qui m'aidera. Tous les trois restèrent silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Un sentiment de solitude s'élevait parmi leur proximité physique. Qui savait combien cette conversation laisserait de cicatrices? Puis, sa mère brisa le silence, sa voix à moitié étouffée par l'émotion. Il y a un autre aspect que tu dois connaître. Quelque chose qui pourrait changer complètement ta vision de notre famille. Un frisson parcourut Julien, une inquiétude mêlée d'espoir. Quelque chose s'annonçait, et il était prêt à l'entendre, bien que la peur et l'anticipation se mêlaient au fond de lui. Allait-il enfin lui révéler le secret qui pesait sur leur famille depuis des années? Son cœur battait plus vite, une promesse de réponse sur le point d'éclore, alors que la lumière du jour se frayait un chemin à travers les rideaux. Mais, une question persistait en lui, jusqu'où leur secret l'emmènerait-il? À l'instant où il ouvrit la bouche pour poser une autre question, le téléphone sonna, une sonnerie agressive qui apporta un nouveau bouleversement dans le salon. Qui pouvait interrompre ce moment délicat, et que fallait-il encore craindre? Julien sursauta au son du téléphone, comme si une déflagration avait éclaté dans l'air chargé de tension. Le bruit résonnait dans sa tête, discordant avec le tumulte émotionnel qui l'habitait. Il observa ses parents, leurs visages marqués par l'angoisse, comme s'ils avaient été projetés en dehors du moment, ailleurs, à des décennies en arrière. Sa mère se figea, ses mains lâchant le coin du canapé, tandis que son père se penchait pour saisir l'appareil. Allô? Prononça-t-il, la voix hésitante, une lueur d'appréhension dans les yeux. Son silence fut lourd et chargé de nuances, tandis que les mots murmurés de l'autre côté du fil parvenaient à tous. Julien retint son souffle,
une boule se formant dans sa gorge. Les secondes semblaient s'étirer à l'infini, chaque battement de cœur accentuant l'urgence de la situation. Que pouvait-on lui dire qui perturberait encore plus cette soirée déjà tumultueuse? Les déboires familiaux qu'il venait d'entendre résonnaient encore dans son esprit. Il se leva, cherchant une échappatoire à ce moment devenu intolérable. Mais il se sentit soudain figé, comme si une force invisible l'empêchait d'échapper à cette réalité. Dès que son père raccrocha, il porta son regard sur lui, attendant une annonce. Et l'expression sur le visage de son père était désespérée. C'était le médecin, sa voix se brisa, et il se mit à jouer avec sa montre, un geste qu'il avait lorsque la nervosité le rattrapait. « Il faut que vous m'expliquiez, » insista Julien, sa voix tremblante. « Que est-ce qu'il se passe ?» Sa mère, le visage blême, se leva doucement. « Julien, il y a quelque chose qui a toujours hanté notre famille. Un secret que nous n'avons jamais voulu que vous sachiez. » Julien se sentit happé par un tourbillon d'émotions. Un secret? Que pouvait-il être, et pourquoi ne lui en avait-on jamais parlé? Des années de silence avaient nourri cette anxiété qui l'envahissait. La vérité, c'est que commença sa mère, puis s'arrêta, les larmes aux yeux. Elle ferma les yeux un instant, et s'efforçant visiblement de rassembler ses pensées. Thomas n'est pas seulement notre fils. Avant de vous avoir, nous avons perdu un enfant une fraction de seconde, le temps s'arrêta. Julien, pris au dépourvu, se sentait à la fois triste et confus. Un enfant? Pourquoi me parler de cela maintenant? La douleur crispait sa voix, trahissant une mêlée de sentiments. Le regard de son père se fit plus dur, intransigeant. Nous craignons que cela te fasse du mal, Julien. On pensait protéger notre famille, mais nous étions en réalité en train de vous priver d'un morceau de notre histoire. Julien ferma les yeux, la tête lui tournait. C'était trop d'informations à absorber, trop de secrets enfouis, et maintenant, un enfant perdu. Il avait du mal à se souvenir de la véritable raison de la tension qui régnait dans cette maison. Alors, toute cette compétition entre moi et Thomas, marmonna-t-il, perdu, cela était lié à un passé que je n'ai jamais connu? Sa mère hocha la tête, le regard pesant. Nous n'avons pas bien géré les choses. Thomas a toujours porté ce poids. Nous avons si souvent tenté de nous racheter à travers lui. Pour son succès, pour oublier. Mais nous avons raté notre chance de te montrer à quel point tu comptes également. Les mots de sa mère s'envolaient en vagues de douleur, et Julien, submergé par l'émotion, se rendit compte qu'en cherchant la vérité, il découvrait aussi des failles profondes dans l'amour familial. Mais quel serait le prix de ces secrets révélés? Comme un feu ardent se ravivant, une question brûlait dans son esprit, presque insupportable. Cela avait-il même un sens, si une ombre demeurait au-dessus d'eux? Il se leva d'un bond. Alors quoi? Qui suis-je pour vous? Vous pensiez que je pourrais vivre avec cela comme un simple détail de ma vie? Un regard partagé entre sa mère et son père, Julien ressentait l'intensité de la confrontation, prêt à engloutir ce qui restait de leur harmonie fragile. La lumière du jour perçait à nouveau à travers les rideaux, à la recherche de la vérité qu'ils avaient fui si longtemps. Et tandis que ses parents s'efforçaient de rassembler leurs pensées, une autre question l'assaillait, inéluctable et inquiétante. Ce moment de vérité était-il vraiment l'éclair qui terminerait leur tempête ou fondrait les bases d'un nouvel orage? Julien était assis sur le bord du canapé, ses pensées tourbillonnant comme une tempête sur le point d'éclater. Chaque mot de sa mère résonnait dans sa tête, comme une mélodie troublée qu'il ne pouvait s'empêcher de réentendre. L'idée d'avoir un frère, un enfant perdu, un secret enveloppé dans des années de silence, le rendait nauséeux. Il se leva brusquement, sentant la colère et la tristesse s'entrelacer au fond de lui. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit cela ?» s'exclama-t-il, sa voix vibrante de douleur. « J'ai le droit de savoir. » Son père, le visage marqué par un mélange de culpabilité et de détermination, s'avança. « Julien, nous pensions te protéger. Tu es notre garçon, tu es tout pour nous. » Sa mère, au bord des larmes, ajouta, « Mais la vérité est complexe. Thomas n'est pas l'ennemi. Il a toujours été celui sur qui nous avons projeté nos espoirs à cause de notre perte. Nous étions perdus, et les ombres de cet enfant que nous avons perdu ont plané sur lui toute sa vie. » Julien, se sentant comme un étranger sur son propre terrain, plissa les yeux. La douleur de son père et de sa mère ne pouvait pas apaiser le tumulte qui régnait en lui. Des espoirs? De quel genre d'espoir parlez-vous? Des rêves que vous n'avez pas pu réaliser? Vous l'avez mis sur un piédestal,
pendant que moi il laissa sa phrase en suspens, incapable de dire à quel point il se sentait obsolète. Silence. Un lourd silence. Puis, sa mère s'avança et lui prit doucement la main. Julien, nous t'aimons. Nous l'aimons aussi. Mais nous savons maintenant que nous avons mal géré. Et nous voulons corriger cela. Il retira sa main, la colère l'envahissant à nouveau. Corriger? Comment pouvez-vous corriger des années de mépris subliminal? De compétition comme si ma valeur était liée à celle de Thomas? Les mots de Julien frappèrent comme des flèches. Ses parents, désemparés, ne savaient pas quoi répondre. L'oreille attentive de Julien était devenue celle d'un guerrier, impatient de faire face à toutes les vérités cachées. Vous avez ruiné mes chances d'être le meilleur fils possible. Vous m'avez donné l'impression que je devais sans cesse prouver ma valeur. S'écria-t-il, les larmes aux yeux. Son père, visiblement affecté, retira son regard du sol pour plonger directement dans celui de son fils. Nous n'avons pas su t'aimer comme tu le méritais. Nous étions étouffés par notre propre douleur. Mais cela ne veut pas dire que nous ne t'aimions pas, Julien. Mais vous me considérez toujours comme un second choix. Est-ce que vous aurez toujours cette image de moi? Sa voix était maintenant un murmure, chargé de déception. La pièce baignait dans une lueur tamisée, chaque ombre projetée semblait tourmentée par la révélation. Julien sentait un frisson de vulnérabilité. Peut-être qu'il y avait une chance de réconciliation. Mais comment, après avoir jonglé avec des vérités aussi puissantes? Dites-moi ce que je dois faire pour que cela change, pour que je sois effectivement votre fils, pas juste un souvenir dérangeant de travaux incomplets, implora-t-il, plus désespéré que jamais. Sa mère hocha la tête, une lueur d'espoir dans son regard embué. Nous devons tous faire un pas en avant. Commençons par parler. Vraiment parler. Et si tu es prêt, à nous écouter. Julien se redressa un peu, un mélange de méfiance et d'espoir. Le chemin serait long, semé d'embûches, mais il sentait qu'il était enfin temps. Le poids des secrets était lourd, mais peut-être qu'une lumière pouvait percer cette obscurité. Alors qu'il se tournait vers son père, une nouvelle question émergea dans son esprit. Et si le plus grand secret était encore à découvrir, un vestige du passé résonnant dans l'ombre de leur volonté de recommencer? N'était-ce pas cela, la véritable clé de leur rédemption? Alors que cet instant de connexion fragile demeure dans l'air, la question brûlante qui les habitait tous était là, palpitable, jusqu'où étendrait-on leur amour pour guérir? Les yeux rivés sur le sol, Julien sentit la chaleur de la colère se mordre à son ventre. Chaque mot échangé résonnait, chaque silence pesait lourdement dans l'atmosphère. Il respira lentement, cherchant à calmer la tempête qui menaçait d'exploser à l'intérieur. Il leva finalement les yeux vers ses parents, la vulnérabilité d'un enfant en quête des amours contrastant avec sa colère. D'accord, parlons. Sa voix, bien que encore tremblante, avait pris une force nouvelle. Mais il faut que ce soit vrai. Pas de demi-mesure, pas d'évasion. Je veux comprendre ce qui s'est passé. Il s'assit sur le canapé, ses bras enroulés autour de ses genoux, un corps en boule, une forteresse érigée contre une fragilité innée. Ses parents échangèrent un regard, et l'indécision peignant leur visage. Bien. Commença son père, prenant une profonde inspiration. Ça remonte à des années. Thomas avait à peine quelques mois quand on a vu ses premiers sourires. Chaque jour avec lui était une promesse. Puis le drame est arrivé. Le drame? Julien l'interrompit, sa voix se haussant soudain. C'était quoi, en réalité? La perte d'un enfant ou juste une opportunité manquée? L'expression de son père se durcit à cette accusation, mais il ne répondit pas. Sa mère, quant à elle, semblait sur le point de pleurer. C'était un accident, Julien. Une erreur qui nous a brisés tous les trois. Les mots de sa mère, pleins de douleur, le touchèrent d'une manière qu'il n'avait pas anticipée. Ses yeux se détournèrent à nouveau, contemplant les murs de la maison, comme s'ils pouvaient lui fournir des réponses. Cette maison, ce cocon du passé, ne cachait-elle pas des vérités qu'il devait affronter? Et après? Que s'est-il passé avec moi? Demanda-t-il, luttant pour garder sa voix stable. Vous avez érigé une statue à un enfant que vous avez perdu, tandis que je suis resté dans l'ombre. Nous avons essayé de t'élever, d'élever un fils parfait, même si cela semblait impossible. Nous avions peur de te blesser, même davantage. Chaque sourire que tu faisais nous rappelait l'absence.
Mais nous savons aujourd'hui qu'il est temps d'apprendre à aimer tout ça, à aimer Thomas et toi simultanément. Julien sentit une profonde tristesse le submerger. Sa propre lutte pour exister dans ce monde où l'ombre d'un enfant manqué planait sur lui le faisait se sentir perdu. Vous devez comprendre que je ne peux pas être une simple copie de ce souvenir. Je veux être moi-même. Et c'est ce que nous voulons aussi, annonça son père, sa voix pleine de détermination. Une chance de bâtir quelque chose de nouveau. Julien ferma les yeux, luttant contre l'émotion qui le submergeait, la douleur devenant presque palpable. Il pensa à son frère. Qui était cet homme qui avait été le protagoniste d'une histoire qu'il n'avait jamais entendue? Un frère qu'il n'avait jamais connu mais qui semblait faire partie intégrante de son existence. Si je dois faire partie de cette nouvelle histoire, alors faites-moi découvrir Thomas. Parlez-moi de lui. Montrez-moi ce que je dois savoir. Les yeux de sa mère s'illuminèrent, pleines de gratitude. Nous sommes prêts à tout partager. Il est temps de révéler les secrets qui t'ont pesé. Alors qu'ils se penchaient pour raconter, chacun prenant son tour, Julien comprit que peut-être, la rédemption n'était pas seulement dans l'acceptation des erreurs passées, mais dans la possibilité de rebâtir. Et là, au milieu de ces révélations, une pensée lui traversa l'esprit, et si cette quête pour Thomas ouvrait la porte à une renaissance familiale? La question restait en suspens, comme un écho résonnant, jusqu'où Julien serait-il prêt à aller pour rencontrer le frère qu'il n'a jamais connu? Julien, tu veux savoir qui était Thomas? Commença sa mère, la voix tremblante mais ferme. Les mots sortirent comme une plume sur l'eau, révélant des souvenirs enfouis que tout le monde semblait avoir évités. C'était un enfant plein de vie, avec des rires si contagieux qu'ils éclairaient même les journées les plus sombres. Il aimait explorer, toucher tout ce qu'il pouvait, et il avait une curiosité insatiable. Les yeux de Julien, des abords fixés sur le sol, remontèrent lentement jusqu'à sa mère. Des images d'un petit garçon courant dans le jardin, une boule de lumière, se formèrent dans son esprit. Mais tout cela semblait irréel, comme un film dont il était le spectateur. Et après, demanda-t-il, le cœur battant la chamade. Que est-ce qui a changé? Un jour d'été, il a eu un accident, murmura son père, visiblement éprouvé. Cela ne devait pas arriver. Il est tombé dans l'étang. Nous avons tenté de le sauver, mais sa voix se coupa, un monde de chagrin se cachant dans le silence qui suivit. Vous avez tout essayé, n'est-ce pas? Interrogea Julien, sentant un élan de tristesse pour ses parents encore plus que pour le frère qu'il n'avait jamais connu. La souffrance qui émanait d'eux était tangible, presque palpable. Mais vous devez savoir que cette douleur qui vous lie, elle me touche aussi. C'est pour cela que nous avons souvent agi en évitant de te montrer la réalité. Nous avons eu peur de te blesser à ton tour, ajouta sa mère. Leurs regards se croisaient, et Julien pouvait voir dans leurs yeux la lutte d'un amour fouillé par la perte. Mais vous ne pouviez pas me cacher Thomas, répondit Julien avec une intensité désespérée. Ignorer son existence ne fait que renforcer son ombre sur moi. Pourquoi ne pas avoir partagé ses souvenirs avant? Pourquoi ce lourd silence? Leurs visages se figèrent à ces mots. Julien réalisait qu'il était en train de briser un cercle vicieux, d'inviter la lumière dans leur obscurité. Son cœur battait la chamade alors qu'il prenait une grande inspiration. Je veux le connaître à travers vous, non pas comme un fantôme, mais comme un frère. Un frisson parcourut la pièce alors que sa mère s'approcha de lui, passant une main sur son bras. Nous voulons aussi t'emmener. Nous avons préparé quelque chose en album. Nous avons des photos, des histoires, tout. Chaque moment que nous avons réussi à capturer, pour que tu puisses comprendre à quel point il était aimé. Julien sentit une chaleur nouvelle s'installer dans son cœur. L'idée d'explorer ce passé oublié, de redécouvrir non seulement son frère, mais aussi ses parents sous un nouveau jour, attisait une lumière d'espoir. Cette lumière n'était pas exempte de douleur, mais elle promettait une reconstruction. Eh bien, que sommes-nous en train d'attendre? Lâcha-t-il enfin, un sourire tremblant sur les lèvres. Ils se mirent à trier des vieux cartons, chaque image révélant un sourire, des éclats de rire, des fêtes d'anniversaire. Julien se laissa emporter par la magie de ces fragments de vie, découvrant peu à peu la joie que Thomas avait apportée, mais aussi la tristesse du vide laissé derrière lui. Dans tout cela, une question s'imposait, arriverait-il à naviguer ensemble dans les turpitudes du passé sans effondrement, où le poids des secrets continuerait à paralyser leur famille? La route s'annonçait longue, et leur cœur, bien qu'animé d'espoir, restait en équilibre sur un fil.
Quelles autres histoires allez-vous me raconter sur Thomas? Demanda Julien, l'excitation mêlée à l'appréhension. Ses parents échangèrent un regard, le début d'un chemin à explorer sans retour. Alors que les premiers rayons de leur nouvelle réalité commençaient à transparaître, une pensée lui traversa l'esprit, et si la famille qu'il redécouvrait pouvait exprimer une force inébranlable, capable de rivaliser avec sa douleur? Julien se leva dès le matin, une lumière douce inondait la pièce. La maison semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Le visage de ses parents, empreint d'une détermination tranquille, illuminait l'espace. Aujourd'hui serait un tournant, une nouvelle étape pour eux tous. Ils s'étaient promis d'être honnêtes et d'avancer ensemble. Assis à la table, Julien dégusta son café, un goût amer, mais apaisant. Le vide était toujours là, mais il se sentait différent. Comme un poids progressivement enlevé de son cœur. « Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à Thomas ?» demanda-t-il enfin, brisant le silence. Sa mère prit une grande respiration, comme si chaque mot lui coûtait. Il aimait les étoiles. Quand il voyait le ciel nocturne, ses yeux brillaient. Il voulait être astronome, voyager dans l'espace. Julien ferma les yeux, une image se dessina son frère, riant, couronnant les étoiles. « C'est beau » murmura-t-il, ressentant à la fois la chaleur d'une connexion passée et la douleur d'un lien qu'il n'avait jamais eu. « Nous avons toujours voulu te transmettre cet amour pour les étoiles », ajouta son père. Mais nous étions tellement immergés dans notre chagrin que nous avons perdu de vue qui nous étions tous. Julien hocha la tête. Mais il est toujours là, à un endroit que je ne connais pas. Je veux apprendre à le connaître. C'est pourquoi je vous ai demandé d'être honnête. Les souvenirs affluèrent, chaque photo du passé offrant une lumière nouvelle. Le rire d'un enfant, est l'innocence, la joie pure. Ils restèrent un moment à regarder les images, murmurant des anecdotes, des souvenirs doux amers qui ne parlaient pas seulement de Thomas, mais aussi de leur famille, de leurs espoirs et de leurs erreurs. Les jours passèrent, ancrés dans un rythme familier mais renouvelé. Chaque dîner, chaque discussion devenait une exploration de leur histoire. Julien s'ouvrait de plus en plus, partageant ses luttes, ses succès, ses peines. Ses parents, émus, écoutaient avec attention, comprenant enfin le besoin de leur fils d'exister à sa façon, loin des ombres d'un passé qu'il ne pouvait changer, mais qu'il pouvait comprendre. Une après-midi, alors qu'il feuilletait un album de photos dédié à Thomas, Julien aperçut un cliché de son frère prenant un bain à la mer. Et l'innocence sur son visage était contagieuse. Un éclat de rire résonna, et Julien se mit à sourire, pour la première fois sans douleur. « Vous devez le garder en vie à travers vos souvenirs », lui disait sans cesse sa mère, et chaque mot résonnait comme une promesse. Julien comprit que faire revivre Thomas ne signifiait pas vivre dans son ombre, mais unir leurs histoires en un chemin nouveau. Peu à peu, la rancœur laissa place à une acceptation douce. Julien se mit à voir son frère comme un phare, une source d'inspiration. Les liens familiaux, tissés avec amour, commençaient à se fortifier. Ils étaient enfin réunis, délivrés du passé qui les avait piégés. Un soir d'automne, alors qu'ils se promenaient dans un parc, les feuilles dorées tombant autour d'eux, Julien se tourna vers ses parents. « Je sais que ce voyage n'est que le début. On a encore du chemin à faire et beaucoup à comprendre, mais je suis prêt à le faire ensemble. » Son père, les yeux brillants, acquiesça. « Nous construirons une nouvelle histoire, à trois. Avec nos joies, nos défis et, surtout, nos vérités. » Sa mère, l'émotion débordante, le prit dans ses bras. Julien la serra fort, un sentiment d'appartenance l'envahissant. Ils étaient une famille, réunis non seulement par le sang, mais par leur désir de vérité et d'amour. Les étoiles brillaient au-dessus d'eux. Alors qu'ils marchaient ensemble sous cette voûte céleste, Julien sut que leur chemin serait parsemé d'étoiles, unissant leurs cœurs d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Et ainsi, un nouveau chapitre s'écrivait pour eux, fait de résilience, de compréhension et d'espoir. Ils avaient choisi d'avancer, ensemble, conscients de chaque pas qu'ils feraient. Vers un avenir lumineux, où même l'ombre d'un enfant pourrait et devrait briller d'amour. N'attendez pas une seconde de plus pour vous abonner à notre chaîne et découvrir plus d'histoires touchantes comme celle-ci. Laissez un like maintenant afin de soutenir notre travail et nourrir l'algorithme. Vos commentaires sur cette fin sont essentiels, faites-nous part de vos réflexions et théories. Et surtout, partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de cette lumière dans leur vie. Vous devez être le changement que vous voulez voir. Merci.